Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le BTC. J'espère que tout le monde va bien. Donc sur le BTC, donc déjà, je suis en weekly. Donc en weekly, on remarque là une hausse, un retracement, une hausse, un retracement et un ATH. Alors, on constate que la structure majeure du BTC, je vais faire un petit récap. Structure majeure du BTC est sur les 69 000 dollars sur un high, donc le plus haut. Et le plus bas ici est à 3116. D'accord? Donc 3116. On sait que ici, ce plus bas ici détermine la structure majeure du BTC. Et tant que ce niveau des 3116 n'est pas inquiété, la tendance de fond du BTC reste haussière. Tendance monthly, tendance weekly et haussière. OK? Tant que ces 3116 ne sont pas fracturés, tant que le prix ne passe pas en dessous. Ça, c'est déjà l'information la plus importante. Ensuite, là, nous sommes ici, on va faire un ATH, et là, on est quoi? On est sur un retracement. Pour moi, on passerait en bear market, comme tout le monde dit en bear market, si, pour moi, on casserait ça. Donc, si on casse au niveau des 3116, là, vraiment, on passerait sur une tendance de fond weekly, monthly baissière, et là, on passerait sur un schéma baissier pendant longtemps. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, l'actif reste haussier. D'accord? On subit un gros retracement. Ok, on constate bien que le niveau ici, on a ici le low, donc le plus bas ici. Le low un tout petit peu plus haut ici. Donc théorie de dos, regardez, plus bas reste quand même de plus en plus haut. On a juste cassé cette structure. On a la structure majeure et cette structure mineure. Donc on constate bien ici que les 28 800 sur cette structure mineure a été fracturé, ce qui a engendré cette baisse ici. Donc tout à fait normal. Après un rallye haussier, donc on a un rallye haussier qui a été effectué, il ne faut pas oublier, de 3000 à 60 000 de décembre 2018 à novembre 2021. Donc en 3 ans, on a effectué un rallye haussier. Donc assez important, de 3000 à 60 000, 69 000. Donc forcément, on a subi un retracement jusqu'au, en ce moment, des 15 000 dollars, pratiquement. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? Donc on a cette structure ici, donc une structure ici mineure qui a été fracturée, d'accord? Et on n'est jamais revenu dans cette structure mineure, d'accord? On a également laissé ici des gros déséquilibres, on les remarque bien ici sur le marché en weekly. Donc déjà le premier gros déséquilibre, il est là sur les 26-28. Donc vous le marquez, 26-29. Là on a un gros déséquilibre qu'on n'est jamais venu chercher. Donc pour l'instant, le prix, il travaille les plus bas. Donc les plus bas, on remarque bien, il est parti chercher cette zone-là importante où il y avait de l'argent ici. C'était un inducement. Donc un inducement, c'est de la liquidité en attente ici. Donc on a créé une incitation baissière. On est venu chercher cet inducement majeur weekly. Il a été pris. Donc on remarque bien avec cette bougie-là, il a été pris. Donc là, il faudrait avoir bien sûr une situation de retournement de situation pour aller chercher vers le haut. Pour l'instant, il va travailler. On sent qu'il y a un essoufflement de la baisse, bien sûr. Il y a un essoufflement. Regardez ici, ce mouvement baissier là, ici. Et ce mouvement baissier, l'amplitude commence à se réduire. Donc, ça donne un signal que le prix risque fortement de se retourner prochainement. OK? Il faut juste être patient. Le target, bien sûr, pour moi, le BTC, le target idéal, c'est pour moi 53 000 à partir des 53 000 ici. Donc, je verrai bien le prix ici. Revenir sur les 53 000. Là, on a une zone intéressante où c'est entre 47 000 et 32 000. Moi, pour ma part, après qu'il ait fini ici, il ira directement dans la zone ici, au-dessus en tout cas. Ça, c'est clair, au-dessus des 32. Et le point idéal pour moi, c'est 53 000, un retest de l'ATH. Ok, ça c'est ma vision long terme. Ok, il faut juste être patient. Ok, si vous êtes holder, bah, il faut juste s'accrocher mentalement, être fort mentalement et aller chercher les zones où le prix doit revenir. Ici, on a bien sûr une zone ici intéressante où le prix ici a poussé le prix vers le haut. On constate bien ici qu'on a une belle zone ici où le prix, d'accord, n'est pas revenu encore dedans. Donc, on doit au minimum revenir dans cette zone entre les 32 et les 48 000 dollars. Ça, j'en suis confiant. Je sais qu'il va y revenir. Il faut juste
patienter. On a des beaux niveaux ici, on a un déséquilibre ici sur les 29 qui est le plus important. Et là, en ce moment, ici. Donc, qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Donc, on va jeter un petit coup d'œil. Je vais aller en H8. Donc, en H8 ici, donc j'ai eu quoi ici? J'ai eu une latéralisation, une descente ici, une distrib qui s'est validée avec ce mouvement baissier. Donc, on constate bien qu'on est obligé de chercher ce niveau-là. Donc, la distrib ici, BC, UT, UTAN, elle partait d'ici. On avait le saut, on l'a cassé. On est venu chercher ici une réaction haussière en faisant un LPSY et on a fait le deuxième saut ici vers le bas. Là, on a une belle accélération haussière, ici. Donc, on a bien pris l'argent. On remarque bien ici, on avait comme un support ici, on a incité les gens à acheter. Donc, quand vous avez ici un actif qui reste pendant longtemps ici, ben, c'est de l'argent tout ça. On incite les gens à acheter, donc les gens se positionnent à l'achat et après on va les chercher avec une manipulation. Donc ça, c'est une manipulation pour aller chercher tous les stops. Regardez, on accumule ici de la zone ici où on a resté trop longtemps sur cette zone, donc forcément, à un moment, elle doit sauter, on doit aller la chercher. C'est de l'argent facile à aller chercher. Ok, même principe si je vais en H8, regardez, je vous montre ici, c'est le même principe ici. On a créé ici un support où on a incité les gens à acheter, c'était de la liquidité et derrière, il est venu la chercher. D'accord? Je pensais qu'on n'allait pas casser ce plus bas ici, donc ici ce niveau-là, je pensais qu'on allait passer en dessous, mais bon, c'est le cas, la force vendeuse était beaucoup plus importante, donc on est parti chercher ce niveau en dessous et ici on a pris un tout petit peu d'argent, regardez ici, donc on a créé un nouveau lot, le plus bas de ce mouvement. Donc on constate, on va aller en H1. Donc qu'est-ce qu'on constate ici? On constate ici que cette baisse, d'accord, on est venu chercher ici, créer un plus bas ici, d'accord. Ce plus bas, donc c'est un lolo, donc je vais mettre deux L, donc c'est le lot le plus bas du mouvement dernier. On a eu un beau retracement. Quand on constate ici, on est venu retracer dans cette zone de demande. Vous la voyez ici, cette petite zone où le prix s'est arrêté ici. Donc, on est venu chercher cette zone ici. Ok, qui avait une logique où le prix risquait de revenir dedans. Donc, on constate bien ici. On avait également un déséquilibre. Donc, le prix est revenu ici pour ici combler ce déséquilibre et revenir sur cette zone de demande. Ok, c'est une demande zone. Voilà, le prix est revenu dedans. Également ici, donc la plus grosse zone de latéralisation avant la baisse, c'était ici. Donc le prix est revenu dans cette zone. Donc il y avait une logique que le prix revienne vers cette zone. Également, donc ici on avait un bloc. Donc le prix ici a cassé ce niveau-là. D'accord, on a cassé ce niveau-là. On remarque bien ici. Donc là, ce niveau a été fracturé. Donc on a pris l'argent de ce niveau-là. Ici également, donc ici, on avait ce mouvement-là qui a donné cette accélération. Et ben, on est venu le chercher. Donc il a venu prendre l'argent ici. Ici, il a créé ici une trade line. Regardez bien ici. Donc pour moi, ce niveau qui a été créé avec beaucoup plus, c'est le même principe ici. Hein. Donc là, on incite les gens à vendre. D'accord? Donc les gens ici, ils vendent, ceux qui utilisent les trade lines. Donc là, pour moi, tout ça, c'est de l'argent. Donc on peut venir, bien sûr, aller chercher cette zone ici qui est en haut. OK? Le prix, pourquoi il est remonté là? Parce qu'il y avait un petit déséquilibre qu'on est venu combler ici. Il y avait de l'incitation acheteuse, on est venu la chercher. On a encore incité à acheter. On a créé ce support avec de la liquidité. Donc, on a créé beaucoup de liquidité ici pour inciter les gens à acheter. Et derrière, on les a fait sortir ceux qui étaient en levier et pas en spot. OK, après, ça dépend bien sûr leur stop loss. Voilà, pour l'instant, on est là. Donc, pour moi, on va travailler un peu cette zone. On va travailler donc les plus bas. Donc, on a pris ces plus bas ici. On va travailler ici. Est-ce que le prix va se retourner là tout de suite pour aller faire un retest ici ou un plus bas, un dernier plus bas pour moi? Je pense bien sûr, quand on va descendre ici, ce sera le dernier plus bas si on en fait un. Ok, soit on reteste ici, soit on fait le dernier plus bas. Le plus logique, ce serait de faire un dernier plus bas pour avoir plus de force, pour pouvoir retourner la tendance. Ok, car on commence à avoir un essoufflement de la puissance de baisse. Pour moi, on doit repartir vers le haut. Donc,
l'idéal, ce serait l'idéal, hein. Moi, je dirais l'idéal, ce serait, vu qu'il a pris ce niveau, l'idéal, ce serait ici qu'il travaille ici encore un petit peu. Ok, on va voir ce qu'il va faire sur ces niveaux-là, et qu'il a cherché ici soit un retest, soit un plus bas. La plus logique, ce serait mieux qu'il fasse un plus bas. Et après, on y va. Un plus bas ne peut pas aller très très bas, je vous dirais. Moi, je ne vois pas tout de suite aller chercher les 10 000 $ comme tout le monde l'attend, ou je verrais plutôt un chiffre à 14 800, 14 700. Donc, une petite baisse ici, mais pas la grosse baisse. Voilà pour votre information, moi, personnellement, que ce que je vois. Après, pour moi, on partira aller chercher des zones intéressantes. Donc là, ici, cette zone des 18 100, cette zone ici où on a de l'argent ici qui nous attend avec un gros déséquilibre de marché jusqu'aux 20 400 $. On remarque bien cette zone entre 19 300 et 20 000. Après, bien sûr, la zone target finale, pour moi, ce serait 53 000 $. Ok, voilà, sur ce, je reviendrai vers vous pour faire une petite mise à jour. Je vous avais fait une vidéo, je vous ai dit que ce niveau, pour moi, ne sauterait pas. Bon, ça n'a pas été le cas. La force ici a été trop, il y avait trop d'argent ici, facile à prendre, plus la conjoncture actuelle. Donc, on est venu chercher cet argent en faisant cette manipulation de marché. Ok, ça arrive, bien sûr. C'est comme ça, c'est le trading. Ok, n'oubliez pas que je suis pas un robot, mais je sais que je suis dans la bonne vision de marché. Ok, voilà, sur ce, bis à tous, force à vous tous, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao ciao.